Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un des plus grands méchants de l'histoire des comics qui a le droit à son film solo, Venom. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. C'est un nouveau chapitre de la longue et tumultueuse histoire de Spider-Man au cinéma qui s'écrit aujourd'hui, histoire que j'ai déjà en grande partie abordée l'année passée à l'occasion de la sortie de Homecoming. D'abord la trilogie de Sam Raimi qui est dans le cœur de beaucoup mais pas dans le mien, j'aime bien mais sans grand plus me concernant. The Amazing Spider-Man, le meilleur selon moi, et sa suite, le moins bon selon moi. Et après la trilogie culte et le reboot un peu plus mitigé, Spider-Man est racheté par Marvel et introduit au MCU. Très bonne idée selon moi qui permet de faire avancer Spidey dans une nouvelle direction. Mais c'était sans compter sur Sony qui n'est pas prêt à laisser partir leur araignée et décide pour continuer à exploiter la saga alors qu'elle appartient à un autre, de remettre sur le tapis l'idée de spin-off sur les méchants de l'univers Spider-Man. Et pour commencer, rien que tel qu'un film pour faire plaisir aux fans, et c'est comme ça qu'on a eu Venom. Le Némésis de Spider-Man, son ennemi ultime et un des personnages de comics les plus appréciés. Venom avait déjà été adapté au cinéma dans Spider-Man 3 en 2007 et les fans n'avaient pas trop apprécié. Et pourtant, le film avait très bien adapté le cycle de base en montrant Venom comme la part d'ombre de Peter, sa dégénération maléfique qu'il doit affronter. Mais bon, il n'était pas aussi musclé que dans les comics et le cycle originel de Venom tout le monde s'en fout, donc les fans ont gueulé. Et comme un fan qui gueule même pour les mauvaises raisons a toujours raison, film solo Venom. Et là, si les fans laissent passer ça, je comprends vraiment plus rien. Pour moi, le plus gros problème du film, c'est son traitement. Comme on n'a pas de Spider-Man dans le film, vu qu'on veut juste exploiter une licence même si elle appartient à quelqu'un d'autre, le personnage est fondamentalement changé. Eddie Brock est changé de salaud tricheur et haineux en loser victime du symbiote. Il est victime au lieu de s'abandonner au mal qui représentait Venom. Et un loser sympathique victime d'un monstre qui forme une deuxième personnalité qui se manifeste à certains moments précis et avec laquelle il doit apprendre à cohabiter, ça vous rappelle rien ? Eh oui, Venom est devenu un Hulk bis, et le problème qui en découle, c'est que Venom est devenu un héros. Et là on saute à pieds joints dans le non-sens total quand on prétend vouloir rendre justice à un méchant de Spider-Man en le mettant dans un film solo sans Spider-Man dans lequel il devient le héros. Et dans cette optique, il y a des choses absolument inexcusables comme Venom en personne qui prononce une des phrases les plus clichés du monde, « Allons sauver le monde ». Et c'est même pas ça le plus honteux, ni le fait que Venom donne des conseils conjugaux à Eddie. Non, le plus honteux, c'est qu'il fasse de l'humour. J'étais allé voir Venom et les gens riaient dans la salle. Qu'un film qui aurait dû être sombre et effrayant devienne drôle et divertissant, c'est vraiment désolant. Pour aborder vite fait les autres défauts, le méchant est expédié comme un tâcheron et la réalisation est plate et ne raconte rien. Enfin, il y a bien une ou deux bonnes idées par-ci par-là, mais bon, face au reste, ça pèse pas grand-chose. Le début du film est lent, comme pas permis, alors que paradoxalement la fin est expédiée en quelques minutes. Et niveau montage, il y a plusieurs scènes, notamment dans l'intro, où le montage est totalement aux fraises et les plans s'enchaînent beaucoup trop vite sans aucune cohérence. Pour accorder quand même deux petites qualités, le montage de présentation d'Eddie Brock est sympa et il y a quelques plans vraiment magnifiques. Sinon c'est tout. La musique, c'est passe-partout, il y a un thème un peu sympa, mais sinon on s'en fout royalement. Conclusion, je pense que les fans de Venom vont sérieusement regretter Spider-Man 3 qui lui donnait un bon traitement tout à fait correct du personnage. C'était peut-être pas la version que vous vouliez voir, mais c'était toujours plus digne que ce qu'on a eu avec ce film. Mais bon, je ne perds pas espoir, puisque Spider-Man au cinéma cette année, c'est pas fini. Will always come at a cost.